Vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Ouvrons cette édition avec cette double attaque au Liban. 2 explosions prenant pour cible des bus circulant près d'un village de montagne chrétien au nord-est de Beyrouth a fait au moins 12 morts et une vingtaine de blessés selon un premier bilan. Les déflagrations se sont produites à En Halak, près de la ville de Bikfaya, le fief ancestral du clan Gemayel, une des plus éminentes familles maronites du Liban, dont le fils Pierre a été assassiné en novembre dernier. L'attentat intervient la veille du jour anniversaire de l'assassinat de Rafik Hariri. Les premiers soupçons se tournent vers les milices chiites libanaises. L'Iran sera à terme capable de développer le matériel suffisant pour la fabrication d'armes nucléaires, révèle un rapport de l'Union européenne rendu public par le Financial Times. Commandité par le chef de la diplomatie européenne Javier Solana, le document précise que le problème iranien ne sera pas résolu par des sanctions économiques. Dans le même temps, le président américain George Bush a tenté lundi de faire taire les rumeurs d'une éventuelle attaque des États-Unis contre l'Iran, affirmant qu'il privilégiait le dialogue plutôt que la confrontation avec le régime de Téhéran. Au cours d'entretiens séparés, le major général Claudio Graziano, commandant des forces de l'UNIFIL, s'est entretenu avec les hauts responsables des armées israéliennes et libanaises dans la ville frontalière de Nakoura, au Liban. Ces discussions avaient pour objectif de redéfinir la frontière israélo-libanaise suite aux incidents de la semaine dernière. Nucléaire coréen, un accord provisoire sur le désarmement de Pyongyang a été trouvé, a annoncé mardi le secrétaire d'État américain adjoint Christopher Hill, qui représentait les États-Unis au pourparlers à 6 sur le nucléaire nord-coréen à Pékin. Cet accord ouvre la voie de premiers progrès concrets. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est entretenu par téléphone avec les leaders israéliens, palestiniens et saoudiens pour apporter son soutien aux accords de la Mecque et presser le nouveau gouvernement palestinien de reconnaître Israël. Le Premier ministre palestinien devrait remettre la démission de son gouvernement dans les prochains jours pour permettre la constitution du nouveau gouvernement. Elle est petite, rouge, charnue et goûteuse. Il s'agit de la tomate Summerson. Issue de l'industrie biologique israélienne, cette nouvelle sorte de tomate a investi les étalages des primeurs européens. Son goût et sa texture ont déjà conquis les palais de millions de gourmets. Retrouvez notre reportage sur la nouvelle tomate israélienne. Et puis votre programme télé de la journée, c'est aussi un reportage sur les soldats de la marine israélienne. Attention au mal de mer. Mais également un document exclusif sur le nouveau système antimissile israélien testé dimanche avec succès. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Infolive.tv, la première chaîne de télévision mondiale sur Internet, en direct de Jérusalem et en 4 langues, 24 heures sur 24. Pour avoir un regard direct, un regard global sur Israël et le Proche-Orient, www.infolive.tv, au cœur de l'info, au cœur des événements, au cœur d'Israël. Infolive.tv